merci de nous suivre pour le face-à-face politique. À ma gauche, on a Alassane Keïta, secrétaire général de l'UDA, qui est un parti membre de la mouvance présidentielle. À ma droite, le président de l'association APSM, Abdoulaye Ba. Aujourd'hui, nous avons deux thèmes, dont le premier est qu'est-ce que la constitution malienne prévoit en cas de vacance du pouvoir. Et le deuxième thème de notre débat sera le passeport gate. Les Maliens sont-ils sans papier chez eux? Bonjour Abdoulaye Ba. Bonjour Alassane Keïta. On a tous appris la rumeur là qui a couru au Mali pendant plus de 10 jours sur l'état de santé du président, qui a été même donné mort pendant sa visite en Turquie. D'où viennent ces rumeurs, à votre avis? Merci beaucoup, M. Malé, pour l'invitation. Ces nouvelles viennent de nulle part, comme on dit. Vous savez, la rumeur, on dit, c'est le premier média de la communication. Depuis l'Indurette, elle a toujours existé sous forme de commérage, de participage. Une fois qu'elle est lancée, que faut-il faire? Aujourd'hui, sans donner des conseils encore une fois au gouvernement, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse avoir cette information. Et surtout, à qui ça profite? À qui ça profite? Vous savez, en général, les rumeurs sont toujours lancées pour déstabiliser des situations, pour créer la panique au sein de la société. Sauf que là, ça a quand même augmenté le capital sympathie du président de la République. Les gens, il a eu des messages de soutien, les gens se sont... Enfin, on a une culture quand même qui fait que quand il y a un malheur quelque part, on se range du côté du malheureux, de la famille. Vous le dites si bien que culturellement parlant, nous ne sommes pas aussi, comment dirais-je, friands de la mort, surtout de la mort d'un responsable politique qui plus est du président de la République. On n'a jamais connu ça dans notre histoire politique, et si des malveillants ont été capables de se livrer à ce jeu-là, bien entendu, on se tourne vers... Vous imaginez déjà l'angoisse et le stress que ça peut causer sur un sujet. Des gens fragiles peuvent trépasser à la suite de ça, parce que tout simplement, leur mort a été bien annoncée avant que la réalité se produise. Je ne crois pas. Abdoulaye Ba, vous, à votre avis, d'où vient cette fabrique de rumeurs-là qui donne le président mort en Turquie lors de son voyage? Tout d'abord, merci de m'avoir invité encore une fois. Et je pense qu'au Mali, il y a une certaine pratique depuis l'avènement de la démocratie, c'est de fabriquer des choses souvent pour soit apaiser ou soit faire partir une équipe donnée. J'ai dit ça en connaissance de cause sous Alpha Omar Konaré. C'était chaque fois que la situation était un peu chaude, on invitait des artistes congolais et tout ça, on remplissait les salles du 26 mars et que les gens oubliaient. Ou dans pendant le le mois de carême, on voyait là-bas qu'on arrive vêtu de Adja, un vrai Adja, distribuer de la bouillie dans la mosquée et tout ça. Donc, en plaçant les choses dans un certain cadre aussi, il ne faut pas oublier que la rumeur s'est propagée à un moment où, sur les réseaux sociaux, quand même, les gens étaient vraiment inquiets. Ça circulait beaucoup d'informations comme quoi Bamako était menacé d'attentats terroristes, et puis il y avait les événements de Koumandjaba, il y avait les événements de Nara, donc il y avait la panique qui saisissait la cité. Donc, la sécurité d'État du Mali sont très très forts dans la propagation des rumeurs, soit pour arranger une situation de guerre, ou soit pour discréditer un opposant. Je pense que quelque part aussi, on a vu sur les réseaux que l'information, la fausse information venait d'un proche même du président et ministre, qui n'a pas été cité pour l'instant. Et je pense que le minimum, c'était après que la chose soit avérée fausse, le minimum de la part du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, c'était de communiquer sur l'état réel de santé du président, parce que quand même, c'était une chose sans précédent dans l'histoire du Mali, et chose qu'on n'a pas entendu pour l'instant, et pour le respect du peuple malien, je pense que le gouvernement doit faire un effort dans ce sens, en informant le peuple malien sur l'état de santé du président de la République, surtout suite à cet événement. Oui, on va aller droit au but. Que prévoit la constitution malienne en cas de vacance du pouvoir? On sait à peu près. La constitution malienne, surtout celle de 92, prévoit bien qu'en cas de vacance du pouvoir, une fois que la vacance est constatée, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Le temps qu'on organise sous 45 jours.
entre 21 jours et 45 jours maxi. Donc là, les textes sont clairs. Je pense que là-dessus, on est même passé par une phase précédente, quand il y a eu la crise. C'est le président de l'Assemblée nationale, encore une fois, qui a été appelé pour assurer l'intérim de façon transitoire. On sait les liens de parenté, de filiation qui existent entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le président de l'Assemblée nationale. Donc, admettons qu'il y ait vacance du pouvoir pour X raisons. Est-ce que la classe politique malienne est prête à accepter et donc à donner une légitimité au président de l'Assemblée nationale, qui, rappelons-le, est le beau-père du fils du président Ibrahim Boubacar Keïta? Est-ce que ça fait bon ménage tout ça? Bon, je pense que sur le plan constitutionnel, normalement c'est lui qui est le mieux. Bon, l'histoire récente de notre pays, c'est que les 45 jours n'ont jamais été respectés au Mali. Ça, il faut rappeler quand même. Parce que cette fois-ci, je pense que la classe politique allait être en mesure d'accepter ce beau, je ne sais pas comment on l'appelle, le beau-père du président, du fils du président. Parce que en 2012, la situation était beaucoup plus tendue. Il y avait les MP22, il y avait les FDR et autres. Mais malgré tout ça, les gens ont accepté quand même que Djomouna aille au-delà de 45 jours. Donc, sans pouvoir finalement. Donc, sans pouvoir, même, qui a quand même tenu plus d'un an au pouvoir. Et je pense qu'on a violé quand même la Constitution à cette époque-là, parce que la Constitution dit de 21 jours à 45 jours au plus. Et donc cette fois-ci, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que... Non, mais là où je voulais en venir, c'est que Dionkunda était le moins illégitime, sinon le plus légitime en cas de vacance du pouvoir, à être président et organiser les élections. Et on sait la difficulté qui fut la sienne. On sait l'illégitimité que même la communauté internationale, par le biais de la France, lui ont collé. D'ailleurs, ça a été l'une des choses qui ont contribué à enfoncer le Mali dans le trou, le fait de ne pas accorder à Dionkunda Traoré, qui est quand même investi de la fonction de président de l'Assemblée nationale, qui est le dauphin constitutionnel en cas de vacance du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cas du pouvoir Ibeka et ses liens d'affiliation avec le président de l'Assemblée nationale, si jamais il y a vacance du pouvoir, est-ce que la classe politique serait prête à accorder son quitus à M. Isiaka Sidibé? Moi je pense que oui, parce que dans la mesure où la majeure partie de cette classe politique, de tous bords, tout le monde est inquiet pour la sécurité du pays aujourd'hui, parce que dans les temps, on avait eu à dénoncer, à dire attention aux hommes politiques en disant que les terroristes, l'armée française est en train d'intervenir. Mais tous ces mouvements terroristes ont détruit dormant partout sur le territoire national. Et on voit aujourd'hui que le terrorisme au Mali n'a plus de limite de territoire. Donc je pense que de ce point de vue-là, les gens n'allaient pas aller au-delà de la quête de la sécurité nationale. Puis cette situation allait être apaisée. Moi je trouve que nos hommes politiques ils ont cette sagesse-là. Est-ce que vous pensez qu'on peut librement, délibérément parler de probables vacances de pouvoir au Mali, eu égard à ce qu'on a connu? Ibrahim Boubacar Keïta a presque 70 ans, ou sinon 70 ans. Il n'est pas forcément en bonne santé comme Seydou Keïta qui en a 33 ou 34, qui est sportif de haut niveau. Est-ce que les Maliens doivent se poser la question sur une suite à donner en cas de vacance du pouvoir? Permettez-moi de donner cette précision par rapport à votre questionnement. Je pense que nous sommes tous croyants, donc personne ne sait si sera la demeure ou pas, quel que soit l'âge. La mort, on ne demande jamais l'âge pour pouvoir sévir. Non, il n'y a pas que la mort dans la vacance du pouvoir, il peut faire un accident avec un vélo. Encore une fois, le texte suprême, il le dit, et sur ce plan-là, moi j'invite les Maliens, tout comme la presse d'ailleurs, à ne pas personnaliser les choses. Nous avons une constitution qui est un texte fondamental qui organise la vie de la nation de façon permanente, pour ne pas dire de façon pérenne. Si le chef d'État n'est pas là, pour X raisons, encore une fois, le texte suprême qui est la Constitution dit
un tel, en la personne du président de l'Assemblée nationale, assure l'intérim sur un temps déterminé. À partir de là, je ne vois pas d'ailleurs quel responsable politique est à même de remettre ça en cause du fait qu'il y a un quelconque lien de parenté entre le président et l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, encore une fois, ça c'est quand même déraisonnable. Oui, mais Dioncounda Traoré était président de l'Assemblée nationale. Dioncounda a été président de l'Assemblée Et il nationale. a été combattu jusqu'à ce qu'il se soit fait tabasser dans le lieu le plus sécurisé du Mali. C'est arrivé, encore une fois, le cas Dioncounda est arrivé après une crise majeure que le pays a connue. Et quand il a eu cet incident malheureux, encore une fois, il faut dire que nous n'avions pas d'État. Ça, c'est une réalité. Quand il n'y a pas d'État et que c'est des situations qui ont perduré des années et des années, bien entendu, on n'a que le résultat qu'on a. C'est pas étonnant. Ablaïba, vous avez des grandes oreilles. Est-ce que vous avez connaissance de quelques indiscrétions par rapport à l'état de santé du président de la République? Bon, c'est toujours les rumeurs qui le disent. D'autres disent qu'il a eu un malaise le matin, et puis après, les gens se sont affolés autour de lui. Donc, chacun s'est levé sur son portable, appelé sa femme, son cousin, et ainsi de suite, la chose a fait le tour de la capitale. Mais en dehors de ce qui s'est passé en Turquie, Ibeka, il se dit des choses. Il se dit qu'il ne serait pas en très bonne santé tout le temps, d'où certains absentéismes ou certains aménagements des horaires du Conseil des ministres ou des choses comme ça. Enfin, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des informations par rapport à ça? Parce que Keïta ne va jamais nous en donner. Non, au jour d'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas, franchement, je m'abstiendrai à donner quoi que ce soit comme information. Parce que je pense que la responsabilité incombe une fois de plus à ce gouvernement de nous dire réellement l'état de santé de notre président. Parce que je pense qu'au Mali, on a quand même des hôpitaux qui seront en mesure de statuer sur l'état de santé de notre président et puis informer valablement notre population. Et je pense que c'est un devoir. Je pense que le président de la République ne visite pas les hôpitaux maliens à plus forte raison à aller se faire soigner. Il vient se faire soigner ici en France. Donc ce qui est incombe d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé du président? Est-ce qu'il est en bonne santé comme Cellou Keïta? Je vous dirais mieux. Mieux que Cellou Keïta? Mieux pour la simple et bonne raison, encore une fois, de la manière la plus simple qui soit. Si le président n'est pas en bonne santé, il sera déclaré en indisponibilité, il sera déclaré absent temporairement le temps d'être soigné là où il doit être soigné. Tant que ce n'est pas le cas et qu'il répond présent à Koulouba et aux différentes manifestations pour lesquelles il doit être célébré ou il doit être présent, moi je ne parlerai pas de la santé du président de la République. Encore une fois, quand on est responsable politique, il faut savoir prendre du recul par rapport aux situations. Ce qui s'est passé pour la Turquie, comme je vous le dis, pour moi, vu de ma fenêtre, ça doit interpeller plutôt le gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour laisser libre cours à la rumeur? Voilà. Oui, sinon, je ne vois pas qui faut-il s'attaquer, à qui s'attaquer pour pouvoir diffuser. Pour s'attaquer à quelqu'un, il faut voir à qui profite cette rumeur-là. Comme je l'ai rappelé, cette rumeur a occupé le terrain médiatique. On ne parle plus des autres choses. On ne parle plus du chômage, on ne parle plus de l'insécurité, on ne parle plus de ces terroristes-là qui tuent le Mali. On ne parle pas des choses les plus importantes. Aujourd'hui, on est en train de parler de rumeurs. Et le pouvoir en place lui-même n'est pas capable d'informer les gens de sorte à ce que, en fait, eux-mêmes surfent sur la vague de sympathie qui s'en est suivie. Dans tous les cas, nous souhaitons bon rétablissement au président de la République si toutefois il avait été malade. S'il n'était pas malade, nous lui souhaitons longue vie, une santé en fer et une bonne mémoire pour pouvoir diriger le Mali. Ce qui nous permet de faire une transition et d'attaquer le deuxième thème de ce débat-là. Le passeport gate, est-ce que les Maliens sont sans papier chez eux? Abdoulaïba, est-ce que vous avez un passeport malien? Oui, effectivement. Est-ce que votre passeport malien est valable pendant combien de temps? Pendant 5 ans encore. Pendant 5 ans. Je vous expliquerai pourquoi. Vous, votre passeport malien est valable pendant combien de temps encore? Il est valable encore 3 ans.
3 ans. Donc vous êtes sauvés. On va espérer que d'ici là, il y ait des délais raisonnables parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des délais illimités. Il n'y a personne qui puisse vous dire en combien de temps on vous délivre un passeport au Mali alors que c'est indu. Ce qui nous a amené à poser la question, est-ce que les Maliens sont sans papier chez eux? Comment vous expliquez cette pénurie de passeports? C'est juste du papier. On n'a pas connaissance d'un dégât phénoménal, d'un cataclysme qui a détruit des bois au point de ne pas pouvoir produire du papier. Alors, qu'est-ce qui explique cette pénurie de passeports au Mali? Moi, je dirais déjà que c'est un fait de souveraineté nationale. Parce qu'il y a un pays qui ne fabrique pas son propre passeport déjà. Et je pense que quelque part, il y a un manquement à une règle de souveraineté nationale. Et de l'autre côté, je sais aussi que chaque fois qu'on parle de pénurie dans un domaine légalien de l'État, il y a des agents véreux qui en profitent pour en faire un business complètement. Moi, j'étais à Bamako au mois de mars, mon passeport est arrivé à expirer quand j'étais là-bas. Bon, il a fallu que je contacte un cousin qui connaissait un cousin, et puis au bout de 2 jours, j'ai eu mon passeport. Alors que le délai normal, c'était 1 mois à l'époque. Donc pourquoi en arriver là déjà? Mais vous avez payé au-delà des 50 000 francs CFA? J'ai payé 75 000 francs CFA exactement. Donc vous avez contribué à la corruption? À la corruption, on va dire, parce que sans ça, je ne peux pas voyager. Félicitations pour cette corruption. Non, je vais revenir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on prend l'exemple de Rokia, elle était dans une queue de 300 personnes. Il a fallu qu'elle puisse être reconnue comme la vedette pour que son cas puisse être réglé à la minute. Donc, quelque part, il n'y a pas de pénurie. Mais seulement, c'est devenu un business intellectuel des agents véreux. Et que font les autorités, que font les ministres? Parce que, soi-disant, que c'est pour réorganiser le système de délivrance des passeports. Mais si le système nuit à la population, donc je pense que... En tout cas, moi, selon mes informations à Bamako, le prix réel du passeport est de 50 000 francs CFA. Pour l'avoir sans faire la queue, il faut multiplier ce prix par 10, donc 500 000 francs CFA, presque 1 000 euros. Quand on sait que le pouvoir d'achat du Malien moyen, les gens qui font la queue, ils n'ont même pas 150 euros par mois. Monsieur Keïta, est-ce que vous, en tant que membre de la mouvance présidentielle qui a en main la gestion du pays aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas une gêne, une honte? Pour aller droit au but, je vous réponds que c'est une situation anormale. C'est une situation anormale. C'est pas normal du tout. C'est inadmissible que nous en soyons là. Mais pour répondre à M. Ba, par rapport à la souveraineté, l'État est encore une fois dépositaire du passeport. Mais seulement, la fabrication a dû être sous-traitée ou un prestataire extérieur. Là, vous jouez avec les mots. Il a dit, je cite, le passeport malien, c'est du papier comme le passeport français américain, il n'est pas fabriqué par des Maliens. Est-ce qu'il y a une société capable? Il y a les imprimeries nationales du Mali. Voilà. Hein, je ne vais pas rentrer dans cette... Non, mais c'est à vous de qui ont été bradées. Hein, on sait à qui aussi. Et ces imprimeries nationales du Mali, dans les temps, fabriquaient cette pièce-là, cette place-là. Pourquoi les donner via, à l'étranger? C'est à revoir. Alors, donc tout le processus doit être revu. Si on a des imprimeries capables de produire non, c'est pas si. C'est-à-dire que l'État malien doit se donner les moyens de produire les passeports. C'est du domaine régalien. Non, je n'en disconviens pas, mais il faut être clair sur quelque chose. C'est-à-dire, tout est à refaire au Mali. Tout est à refaire. On n'a pas fini de résoudre le problème sécuritaire. 2, il y a... Le passeport fait partie des sous-bassements de la sécurité. Peut-être qu'il y en a, mais comment, là, moi, la mouvance présidentielle en France, je n'ai pas de contact direct par rapport à cette question qui est soulevée au Mali depuis un certain temps, mais je ferai tout pour qu'au moins nous ayons une antenne à Bamako et avoir la réalité des faits. Encore une fois, ce n'est pas normal. En tout cas, une information sûre, c'est que le marché de la production des passeports avait été attribué à une société française dont les responsables sont amis avec certains membres de l'intelligentsia au Mali. Or, il est obligatoire pour tout marché public d'un certain montant de faire un appel d'offres. Cet appel d'offres avait été remporté dans les règles de l'art par une société canadienne. Et donc, il y a un casse-tête chinois aujourd'hui dans lequel le pouvoir malien, Sadassa Maké, ils sont parce que
Ils ont fait un deal avec une société française pour produire ces passeports-là. Or, il y a un marché public qui a été remporté par des Canadiens. Et ce Sada Samake, normalement, aurait dû démissionner. Bien sûr, enfin, vous êtes là. Pour répondre à la question, démissionner, c'est pas avec cette distance-là que je vais parler de. Non, mais là, on donne juste des analyses. Est-ce que vous pensez qu'on devrait garder un ministre quand même qui crée. Il y a un énervement total au Mali. Et aujourd'hui, l'affaire, quand vous lisez toute la presse internationale, on en parle dès lors que Rokia Traoré a été mêlé à cette affaire. Elle a eu une vitrine mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, Sada Samake va rester à sa place? L'intervention de Rokia Samake est tout à fait louable parce qu'au moins, encore une fois, ça a permis de mettre le problème. Est-ce que Sada Samake va rester à son poste? Sada Samake n'a pas été nommé par la mouvance présidentielle. Sada Samake est un ministre qui a été nommé par le président sur proposition du Premier ministre. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que Sada Samake a montré ses limites par rapport déjà à la sécurité de Bamako? Et ensuite, dans cette histoire de passeport-là, la fonction des ministres. Les Maliens ne sont pas satisfaits de leur ministre de tutelle par rapport au passeport. Est-ce qu'il doit rester à sa place? Alors, c'est au chef du gouvernement. Vous, en tant que responsable d'un parti politique. En tant que responsable d'un parti politique, je dis que c'est une situation anormale. Est-ce que quelqu'un qui crée une situation anormale dans une république devrait garder son portefeuille? Il est quand même payé par notre argent. Encore une fois, il faut préciser quand même que la production de passeports, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'ensemble des missions dévolues à un ministère. Il refuse de répondre à la question. Est-ce que vous pensez que Sada Samake doit continuer à être ministre de la Cela ne Mali? relève pas de ma personne. Moi, je n'ai pas. Non, mais on vous demande juste votre avis. Est-ce que quelqu'un qui a fait un manquement aussi visible devait continuer à gérer nos affaires? Aujourd'hui, Sada Samake serait présent, il allait nous apporter des explications. Non, mais on ne l'a pas invité, on vous a invité parce que vous, on veut avoir votre analyse. Mais mon analyse, c'est que c'est une situation anormale qui n'est pas admissible. Bon, moi je pense que l'affaire des passeports là, ce n'est que la partie visible de la gestion de ces ministères-là par Sada. Sada pense qu'on est en 92, quand il matait l'AIM et tout ça. C'est le gars-là, il sait qu'il matait. Alors que nous sommes quand même 20 ans derrière, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Donc je pense que quand tu prends les raquettes par les flics, tous les ronds-points et tout ça, voilà, où va ces sous-là? Est-ce qu'ils contrôlent même ces agents? Donc c'est la question que je me pose. Quelqu'un qui ne contrôle pas ces agents ne doit pas être à la place où il est lui. Donc pour moi la réponse est claire. Ça là, il doit partir pour le bon fonctionnement, pour la bonne cohésion de notre nation, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses, comme RP Média a eu à signaler dans un truc, ça peut être la petite goutte d'eau qui peut faire déborder la vase, alors qu'on a nos ennemis, qui sont les terroristes actuellement, qui n'ont plus de frontières territoriales à l'intérieur du Mali. De l'autre côté, bon, je m'arrête là pour l'instant. Dernière question avant de clore le débat. Pour répondre à ça, moi j'entends ce que vous dites, mais vous venez de reconnaître vous-même que vous étiez obligé de mettre la main à la poche pour avoir un passeport. Donc pour moi, la démarche à votre place, c'était de dire le passeport il est à 50 000, je donne 50 000 et je dois avoir mon passeport. Non, mais il a un billet d'avion retour. Quel que soit le billet d'avion, écoutez, quand on est responsable, il faut jouer sa responsabilité. C'est pas lui le responsable. C'est pas lui le responsable de la malhonnêteté ambiante. Il y a un mécanisme qui s'est mis, je l'ai appris en arrivant ici ce matin par Babadem, qui s'est mis sur place de pétition nationale. Donc, si à l'époque, s'il y avait ce genre de mécanisme, je n'allais pas payer ça. Parce que un seul individu, tu peux y répondre, c'est système. Vous pouviez quand même initier. Non, mais vous n'allez pas prendre pour responsable un Malien qui est allé en vacances au Mali. Il participe. Parce qu'on lui a pas donné le choix. Enfin, bref, dernière question à 30 secondes. Est-ce que vous pensez que le président Ibeka a une maîtrise sur tout ça? Parce qu'il pourrait faire démissionner ça là. Il y a des décisions politiques qu'il pourrait prendre, par exemple, pour résoudre certaines situations. On ne l'entend pas sur ces questions-là. Par contre, quand Serge Daniel, le correspondant de RFI au Mali, fait une petite erreur sur l'histoire d'un écrivain qui n'a rien à voir avec la vie malienne d'aujourd'hui, il l'appelle, il lui fait comprendre qu'il se trompe. Alors, en 30 secondes, est-ce que le président Ibeka maîtrise les choses aujourd'hui? Alors, il maîtrise parfaitement les choses, mais seulement comme responsable politique. L'exercice du pouvoir, le temps de la décision
n'est pas le temps de l'émotion. Pourtant, le Mali est guidé aujourd'hui par l'émotion. On a eu les larmes, on a eu le Inch'Allah, et C'est aujourd'hui on a l'annonce du décès, mais en fait le mort s'est réveillé finalement. En 30 secondes, est-ce que vous pensez que le président Ibeka maîtrise les gens qu'il a nommés pour gérer le pays? Mais moi, je pense que j'avais eu à dire une fois sur ces mêmes plateaux que Ibeka, venant au pouvoir, s'est entouré des mêmes personnes qui l'ont aidé quand il était Premier ministre. Donc, la situation doit changer. Et à mon avis, le contrôle l'échappe pas. Parce que j'ai vu ça en connaissance de cause. Au Mali, actuellement, il n'y a pas de maîtrise du prix des denrées alimentaires. L'EDF, ça part, EDM, disons, ça part en couille. À Bamako, excusez-moi du terme, si tu as une fuite d'eau dans ton robinet, tu attends des jours et des jours pour pouvoir. Donc, rien ne marche dans la société au Mali d'une manière générale. Donc, on a l'impression que, voilà, c'est attrape ce que tu peux. Donc, un pays ne doit pas être géré comme ça. Et moi, je pense qu'il a intérêt à se ressaisir. Et vous, de la mouvance présidentielle, vous pouvez l'y aider à se ressaisir. Ou se retirer de la mouvance présidentielle. Voilà. Donc, en tout cas, sur ce. Moi, je dirais, je vais inviter quand même les compatriotes parce que nous, de la société civile malienne en France, à savoir l'APSM, le CMFP, la dynamique des foyers, nous avons initié une dynamique de veille citoyenne sur l'application des accords de paix. Et dans ce sens-là, nous organisons une manifestation citoyenne à Paris le 15 août. Donc j'invite les compatriotes de la diaspora malienne en France de se joindre à nous. La manifestation de l'ambassade du Mali en France à l'Assemblée nationale française. Le Mediacom à son article sera sur l'événement. En tout cas, je tiens à souhaiter une très bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans du monde, à tous les Maliens. Que la paix soit au Mali, à Oussambé Sambé, à la Kassanere à la Mali demain, à la Herela Segi Malila, à la Kenya Dibema, à la Kahine Rabaola. À dimanche prochain. Merci.